Bonjour les gars, c'est le PCM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc on va parler du match Lyon contre la Juventus de Turin. Donc voilà, ça se déroule vendredi je crois, ou jeudi, je vous redirai ça. Voilà, on va parler, là on va surtout parler de Lyon et on va parler un peu de Cristiano Ronaldo, voilà, du cas Cristiano Ronaldo. Puis on va parler des opportunités de Lyon et des faiblesses de Lyon pour le match là, voilà. Voilà les gars, on va directement passer là. Et aussi un petit point les gars, je voulais vous dire aussi un petit point. Dites-moi ce que vous aimeriez bien comme d'autres vidéos, exemple pourquoi tel joueur est au niveau, pourquoi tel joueur s'est redescendu en niveau, etc. Donc on va directement passer aux opportunités de Lyon. Donc déjà en première opportunité en groupe, voilà. Donc s'il joue en groupe, bien etc. Bien en groupe, comment dire, bien en groupe, bien ensemble. Exemple, si ça joue du côté gauche, qu'il décale, etc. Enfin, qui coulisse, que l'équipe coulisse vers le côté gauche, qui bloque le côté gauche et qui relance vers la droite. Comme ça fait un espace par là. Comme ça, la Juve, ils peuvent rien faire parce que leur défense, les deux défenseurs, ils sont assez lents. Donc là, si c'est un Traoré ou un Aouar sur le côté, il part et il enroule ou il peut la mettre, voilà. Donc déjà en deuxième, c'est la contre-attaque. Voilà, comme je vous ai dit, comme je viens de vous l'expliquer, s'ils font ça, déjà, voilà, même si Dembélé et Depay sont pas trop en forme, on parlera de ça après. Et s'ils sont pas trop en forme, si ils sont pas trop en forme, bien sûr, il faudra les remplacer tôt pour la suite de la compétition, pour qu'ils se concentrent pour la suite de la compétition. Mais si ils sont plutôt en forme, avec eux, on peut contre-attaque parce qu'ils sont très, 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 très rapides. Voilà, en plus, ils ont de l'impact dans le jeu. Et si Aouar joue au milieu offensif, lui aussi, il impacte dans le terrain. Il avance très bien avec le ballon, etc. Il a une bonne conduite de balle, etc. Donc, on va passer au troisième point sur les opportunités de Lyon. Donc, déjà, s'ils sont solides derrière comme le PSG en Coupe de la Ligue, s'ils sont solides comme ça peut le faire. Et puis, ils peuvent peut-être réussir à avoir une petite chance de marquer un but. Mais ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Vu que les matchs de Ligue des Champions se jouent à Lisbonne, donc sur un terrain de Benfica, je pense. Vu que ça se joue comme ça, comment dire que le match aller c'est joué à Lyon. Mais comment dire que là, si Lyon met un but, ça fait 2-1. Qui passe vu qu'il y aura 2-2? Soit c'est les tirs au but, ou soit c'est les... Bref, on verra ça, je vous redirai ça, parce que demain, ce sera aussi une vidéo où je parle un peu de Lyon et de la Juve. Surtout de la Juve demain, parce que là je parle de Lyon, voilà, donc surtout de la Juve. Voilà, donc solide derrière, etc. On a fait le petit point sur déjà les opportunités. On passe directement pour les faiblesses. Voilà, on va beaucoup parler des matchs de préparation, vu que c'est normal, et surtout de la Coupe de la Ligue. Parce que voilà, c'est ce que j'ai vu en Coupe, et surtout... Ah, pardon, attends, je vais te tuer, pardon. Pardon. Donc, contre le Celtic, le match contre le Celtic, je trouvais que Marsal était très, très, très faible comparé à Denayer et Marcelo. Voilà, je sais que Marsal, c'est pas un défenseur, comme il voudrait avoir, tu sais, parce que Denayer et... Pardon, attends, je prends... Denayer et Marcelo, c'est des défenseurs centrales. Lui, c'est plus un défenseur un peu plus latéral, donc c'est normal qu'il est un peu plus en difficulté, mais tu peux pas être aussi en difficulté autant comme ça. En fait, je vous explique juste. Tu peux pas être autant en difficulté. Voilà, donc là, les gars, on va passer sur les buteurs. Depay et Dembélé. Je sais, ça a été les hommes forts de Lyon cette année. Mais les matchs de préparation, c'était pas eux les meilleurs. Voilà, en Coupe de la Ligue, ils avaient l'air fatigués. Je sais pas si c'est leur santé qui pèse ou, ou, euh, ou la chaleur, parce qu'il faisait très très chaud pour un match le soir. Pour un match à 21h, il faisait très très chaud. Voilà, il faisait très très chaud. Et ouais, je pense que c'était plus la chaleur que la santé, en tout cas, je l'espère. Ou la préparation qui s'est pas faite individuellement pendant le confinement, etc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, on va passer au cas Cristiano Ronaldo. Donc, déjà, le premier point qui fait que Ronaldo est très fort,
pense que vous le savez tous, c'est son envie d'être encore plus fort, exemple son entraînement, etc. Parce que son entraînement pendant le confinement, il a été très très bon. Il a fait avec un gardien et un autre attaquant. C'était à Madère, dans son île où il était, avec 2 joueurs. Et il s'est entraîné avec son fils aussi. Son fils s'est entraîné avec lui, avec les deux. Voilà, donc voilà. Et aussi, voilà. Et aussi, sa vitesse de pointe est exceptionnelle pour un joueur de 33 ans. Voilà, il est très très fort. Il court presque à la vitesse d'un Phil Foden qui a 19 ans. Voilà. Même si Foden, c'est qu'un milieu de terrain, lui c'est un attaquant, c'est quand même très très rapide. Voilà. Déjà, même le staff de la Juve, ils ont dit on aurait dû un joueur de 20 ans qui courait. Voilà, les gars. Voilà, je vous le dis clairement. C'est ce qui a été dit à la Juve. Et aussi sur Ronaldo, si vous voulez des vidéos, exemple, sur des mercatos, etc., les trucs confirmés du mercato ou les trucs qui peuvent être peut-être. Voilà, donc on va directement passer sur le deuxième point qui fait de Ronaldo une force. C'est ses dribbles. Il dribble très très bien. Il peut passer 3 joueurs en 10 secondes, carrément, peut-être. Enfin, je pense, ouais, carrément. Et voilà, donc déjà on avait vu sur le match aller à Lyon, Ronaldo avait fait très mal, même Dybala, etc. Ils avaient fait très mal sur le 1v1, en gros le joueur contre joueur, il faisait très très mal. Par contre, quand c'était 2-3 joueurs qui étaient sur lui, c'était plus compliqué, mais c'est normal, voilà. Et donc déjà le troisième point, c'est son état d'esprit, même si ça a un rapport avec le foot, mais pas trop. En fait, s'il est dans un état d'esprit très positif et de gagnant, vu que c'est le capitaine de son équipe, sa tête est gagnant et son état d'esprit est gagnant et positif, il peut peut-être emmener aux joueurs de la positivité et un état d'esprit gagnant à ses joueurs et donc avoir une chance contre Lyon. Voilà. Si je voulais vous dire que demain, ça sera, je sais pas si je l'ai dit ou je me répète, bref, je verrai dans la vidéo il n'y a pas de montage, mais je verrai juste voilà quand je regarde. Je voulais dire aussi que demain il y aura sûrement une vidéo sur les opportunités de la Juve et sur les faiblesses et sur le gros joueur en ce moment de Lyon. Voilà, en fait c'est comme ça mais c'est à l'inverse, voilà. Bon les gars, je vais vous laisser, c'était PCM, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. C'était PCM, ciao.